Tu présentes pas? Bah, justement, c'est ce que je faisais aussi la dernière fois, c'est que je présentais le deck après. Je faisais une game avec et je présentais le deck après. C'est pas dérangeant. Allez, vas-y, on envoie. Alors, là, le souci, c'est qu'en fait, il va pouvoir bien me gêner avec son gel. Alors... Ouais, il faut vraiment que je vise absolument un plat. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais. Artefact, plat, un peu de pioche, ça fera l'affaire. Bon, par contre, il pourra me geler le prochain tour avec ça là, s'il veut. Mais c'est pas non plus déterminant sur la fin de la game. Geler Magellan, c'est chiant, oui, mais ça ne conclut pas la game. Allez. Alors, du coup, le deck. On commencera bien sûr toujours avec Yelan dans cette composition. Le but, récupérer son déchaînement élémentaire le plus tôt possible. Ici, on va activer ça, équiper ça, on va harmoniser ce plat-ci. Et là, on peut compétence. Et après, on aura une attaque normale à, du coup, 1D, et une autre attaque normale à 1D aussi. Enfin, à 1D hydro. Et je pourrais même encore piocher 2 cartes. Par contre, est-ce qu'il va vouloir me geler quand même Yelan tout de suite? Vraie question. Ok, boucle d'oreille du parieur pioché grâce à l'attaque normale de Yelan. Alors, est-ce qu'il me gèle maintenant ou est-ce qu'il attend le prochain tour pour le faire? Après, peut-être qu'il va aussi aller sur Sayu pour faire une dispersion dans sa... Ah, ok, non, il va rien faire. Ok, il fait rien. Bon bah, attaque normale encore, mon déchaînement est prêt. Avec les decks qui me restent, je pioche 2 cartes. Et prochain tour, soit il fait une dispersion avec Sayu, soit il fait autre chose. Ah bah ça me va très très bien. Voilà, donc tour 1 pour le deck, c'est tout simplement de faire 3 attaques normales pour récupérer le déchaînement élémentaire. Tour suivant, donc déchaînement tout de suite, donc il me faudra 3 dés hydro. Le souci c'est que là, il peut potentiellement me geler avec sa E là. On va voir. Dans ce cas-là, tant pis, on devra retarder d'un tour le déchaînement de Yelan. Et on verra bien ce que fait Coquitus ici. Est-ce qu'il va sur Sayu pour faire la dispersion et potentiellement me geler tout le monde plus tard? Ou est-ce qu'il va sur Eula tout de suite et il me gèle Yelan pour m'empêcher de faire mon ulti? Il va sur Eula, ok. Et il va équiper sa mort du loup apparemment. À moins qu'il ait un rêve doré pour équiper également. Ouais, donc là il réduit le coup. Rêve doré ou mort du loup? Rêve doré, ok, bah tant mieux. Comme ça, ma Yelan sera encore assez haut en points de vie. 5 HP, c'est suffisant, sauf bien sûr s'il s'équipe d'une mort du loup. Ok, il me faudra absolument un déplacement rapide pour me placer. Ah, ok, soupe, il veut être sûr de pouvoir me one-shot au prochain tour, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu comme, comme bonus? Dégâts, réduction de dés... Qu'est-ce qu'il va me sortir? Ah bah, réduction de dégâts. Ok. Bon, après, il peut faire quand même compétence, relancer une autre compétence et déchaînement derrière. Ça peut faire super mal. On va commencer avec Signora. Faire une compétence sur elle pour lui mettre du cryo. Et on finira avec manifestation pour la cibler avec le paratonnerre. Histoire de bien l'affaiblir. Là, il peut me faire quand même 5 points de dégâts sur ma Signora. Mais en vrai, ça va. Allez hop, compétence. Là, il peut me la mettre en dessous de 4 HP, enfin de 4 HP et moins, donc là elle passera en mode pyro au prochain tour, mais c'est pas dérangeant ici, de toute façon j'aurai pas la possibilité de la garder en vie très longtemps. Je préfère jouer manifestation en full HP.
C'est elle qui a le plus de chances de gagner avec Yelan. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici, Cocytus? Le geste Mayan, c'est vraiment assassin dans ma composition, vu que là, je vais avoir un beaucoup moins gros potentiel de dégâts. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais perdre. On va harmoniser un des rouleaux, on n'a besoin que d'un seul, de toute façon. Le souci derrière, ça va être surtout Sayu. Vu qu'elle peut aussi avoir une mort du loup équipée et me faire très mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Déchaînement. Ok. Ça a le mérite d'être clair. 3 points de dégâts en fin de manche. Ça va piquer un peu. Donc là, quoi qu'il arrive, je vise ça, là. Ah, il va... Bah, de toute façon, ça change rien, je tape, je tape là, comme je l'ai dit. Donc ça, on harmonise. On met un grand coup. Je vais faire fin de manche sur la manifestation quand même. Je vais prendre 3 points de dégâts, mais je l'accepte. Parce que si je finis sur Signora, elle meurt, et si je vais sur Yann, elle meurt aussi. Donc autant conserver nos points de vie et garder le pas encore perdu pour autre chose. Ça, je pourrais l'équiper sur Signora à la limite, mais... Ouais, non, on va le garder en main pour faire la surprise. Donc là, Signora, enfin, plutôt, Eula est à portée de kill grâce à Signora, et le fait que la manifestation peut mettre quand même 4 points de dégâts. Et les boucles d'oreille supérieures vont servir aussi. Je peux garder du pyro. Le cryo sert plus à rien, vu qu'elle va passer en mode pyro, Signora. Alors, qu'est-ce que ça va faire ici? J'ai beau être dans une situation qui est quand même assez compliquée, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai perdu. Là, le pas encore perdu peut m'offrir un déchaînement élémentaire sur la manifestation ou sur la sorcière des braises. Les boucles d'oreille supérieures peuvent me permettre un kill aussi. Ok, attaque normale de Mona. Là, je peux mettre 3 points de dégâts en perforation avec juste une attaque normale ici. Je fais 1 de base, 1 de plus avec la réaction élémentaire et 1 de plus avec le paratonnerre. Ok, ça va sur là. Il a mis quel artefact déjà? Rêve doré, donc là il peut me geler ma manifestation. Avec une compétence. La question c'est est-ce qu'il a d'autres dés? Ah, ça peut lui en générer un grâce à ça. Ça peut lui en générer un. Ah, dégâts bonus. Fureur, ouais, dégâts plus 2. Donc là il me fait 2, plus encore 1, 5 points de dégâts sur la manifestation. Donc elle peut mourir d'une dispersion plus tard. Et là va être posée la question, qui sait que je sacrifie? Parce qu'il va devoir malheureusement laisser une personne mourir. Est-ce que c'est Yelan avec ses 5 HP? Est-ce que c'est Signora avec ses 3 HP? Bon, le choix va risquer d'être vite fait dans cette situation, du coup. Ok, ça harmonise. Compétence, je suis à 1 HP. Il n'a plus de dés. Il n'a plus de dés, donc là, je peux aller sur Yelan safe. Je peux aller sur Yelan de manière safe, faire mon déchaînement. Donc là, il va sûrement aller sur Sayu pour la fin de manche, à moins qu'il décide que Sayu est moins utile, ou du moins plus utile, et qu'il laisse Eula mourir. C'est pas déconnant. Là, il n'y a pas vraiment de très bons choix, vu que j'ai encore 6 dés, donc je peux encore taper assez souvent. Et peu importe son choix, de toute façon, je pense que j'aurai les dégâts.
Je vais pouvoir faire 2 autos, je vais pouvoir faire pas mal de trucs. Ah, est-ce qu'il va y avoir une attaque supplémentaire? Oh là là, il va y avoir une attaque supplémentaire. Avec un rêve doré. Ah non, mort du loup. Ok, donc il veut finir avec Sayou. Il a dû la piocher que maintenant, c'est dommage. D'ailleurs, ça m'étonne un petit peu aussi. Et il va sur Sayou. Eh ben... Bon ben... Allons-y. Ouais, Roman, c'est bon, j'ai pris ma petite photo, je t'ai envoyé en MP. Ah, bah ça marche, je regarde ça juste après. Avec grand plaisir. Une attaque normale. Attends, j'ai encore pas sanguine d'activer là. Oh là là, non, si. Si, j'ai encore la princesse activée. Désolé, Coquitus. Ah là là. Je récupère 2 dés. Ah là là. C'est beau. C'est beau. Victoire de Yelan qui s'est fait geler au début, mais qui a gagné à la fin. Allez, victoire. Merci pour le match, Coquitus. Bon, normalement, on gagne pas avec elle, on gagne plutôt avec les 2 autres. Mais là, c'est un cas rare où je peux gagner avec Yelan. Du coup, présentation vite fait du deck Yelan OTK. Objectif, récupérer le déchaînement de Yelan au tour 1 en faisant 3 attaques normales, voire même une petite compétence dans la foulée. Pour qu'au tour 2, on lance son déchaînement et avec le reste de nos cartes, on puisse faire des attaques normales avec Signora et la manifestation. Surtout la manifestation, on va pas se le cacher. Signora sera surtout là pour geler l'adversaire s'il sort une combo ou quelque chose du genre et qu'on a besoin de le ralentir. Mais sinon, généralement, on fera des dégâts avec la manifestation et ses attaques normales. Donc, pour présenter rapidement les personnages, attaque normale de Yelan, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence fera 3 points de dégâts hydro et accordera 2 cumuls de percée au personnage. La percée est une passive propre à Yelan qui lui permet de enchanter son attaque normale en dégâts hydro quand elle a au moins 2 cumuls sur elle. Donc quand vous commencez la partie, elle a qu'un seul cumul, et quand vous faites une fin de manche, elle gagne naturellement un cumul, mais il est possible d'en gagner 2 d'un coup grâce à sa compétence. Donc une fois que vous faites une attaque normale avec la percée à 2 stacks, vous faites donc 2 points de dégâts hydro au lieu de 2 points de dégâts physiques, et surtout vous piochez une carte. Donc c'est très pratique pour récupérer des ressources grâce à Yelan. Son déchaînement qui sera au centre de son gameplay, pour 3 charges et 3 dés hydro, fera 3 points de dégâts hydro et créera un DX Key. Le DX Key qui est un état de déploiement qui sera donc transmis au personnage qui sera actif et qui permet de faire avec une attaque normale un point de dégâts hydro en plus, et ce pendant 2 manches. C'est ça qui différencie Yelan de Xingqiu dans le TCG. Xingqiu crée des épées qui peuvent faire un point de dégâts hydro quand on fait une attaque normale 3 fois, et elle par contre c'est en durée de manche. Donc pendant 2 manches, vous faites autant d'attaques normales que possible et vous ferez du coup à chaque fois une attaque hydro supplémentaire. Dans le deck, on aura donc Signora, attaque normale, 1 point de dégâts cryo. Sa compétence, 2 points de dégâts cryo et crée un grand froid sur l'adversaire qui a été attaqué. Grand froid qui fera 1 point de dégâts cryo en fin de manche sur la cible. Son déchaînement pour 2 charges et 3 dégâts cryo fera 4 points de dégâts et elle soignera le personnage pour 2 PV. Et ensuite, avec ça, Signora va passer en mode sorcière des flammes qui va transformer toutes ses attaques cryo en attaques pyro. Son déchaînement, quant à lui, sera plus 4 points de dégâts cryo, mais sera 6 points de dégâts pyro. Donc ça fait extrêmement mal. Son passif, qui également permet à Signora de passer dans le mode sorcière des braises si jamais elle a 4 PV ou moins au début de la manche. Donc attention à ça quand vous jouez Signora. Si vous commencez une manche et qu'elle a 4 PV ou moins, elle passe en mode sorcière des braises, donc attention, elle peut mourir à ce moment-là. Tant qu'elle est en mode sorcière des braises en glace, elle ne peut pas mourir, mais elle repassera du coup à 1 PV si elle meurt. Donc elle a une anti-mort de une seule fois, tant qu'elle est en cryo. Et enfin la manifestation du tonnerre pour une attaque normale, 1 point de dégâts électro. Donc c'est ça qui est pratique avec les personnages ici, c'est un peu comme des catalyseurs. Donc toutes leurs attaques normales font des dégâts élémentaires. Donc quand on fait la combinaison avec Yelan qui se joue en attaque normale, on fait des réactions élémentaires à chaque fois. Ne jouez pas Yelan avec des personnages qui font des dégâts physiques sur l'attaque normale, ça ne sert à rien. La compétence fera 3 points de dégâts électro au personnage adverse, qui sera affecté par un paratonnerre en priorité. Le paratonnerre, c'est l'attrait de la manifestation du tonnerre. Quand
quand on commence la partie, elle va mettre une sonde de foudre à l'adversaire, et à chaque tour, quand un adversaire va faire une action, donc une compétence, attaque normale ou déchaînement, l'adversaire va se prendre une marque de foudre, donc celle-ci. Voilà. Lorsqu'un personnage du camp concerné utilise une capacité, applique un paratonnerre au personnage actif de ce camp, une fois par manche, donc on ne peut pas les cumuler tout de suite, hein, c'est une seule fois par tour. Et quand un personnage a un paratonnerre, on le frappe et on fait 1 point de dégâts en plus. Donc la compétence qui faisait 3 points passe à 4 points de dégâts. Si vous faites une réaction élémentaire, ça peut passer à 5-6 points de dégâts sur des surcharges. Donc les dégâts de la manifestation du tonnerre montent très très vite. Son déchaînement pour 2 charges et 3 d'électro fera que 2 points de dégâts d'abord, mais après, elle va aussi créer une prison tonitruante qui est une invocation et qui va infliger 3 points de dégâts électro en plus à la fin de la manche. Et si jamais un personnage a un paratonnerre sur lui, ça va le viser en priorité. Voilà pour les personnages. Pour ce qui est du deck, ce sera très proche d'un Yoimiya OTK. Normalement, c'est un deck que je jouais plutôt proche de Yoimiya, et quelques cartes qui ont été remplacées, bien évidemment. Mais le but est le même, charger l'ulti et faire un max de dégâts avec les deux personnages en retrait. Donc on aura des artefacts, bouclier du parieur pour prendre des dés omni quand on fait des kills, anneau fluidité pour récupérer des cartes quand on fait une attaque normale, récompense de la troupe dorée pour réduire le coût d'une compétence d'un personnage en retrait. Donc quand on est en début de partie, on aime les poser sur Signora et Manifestation. Triomphe du Gladiateur pour payer un dé moins cher quand on fait une attaque normale, quand notre main est un peu plus vide. Il faut avoir moins de 3 cartes en main pour déclencher l'effet. Deux chefs, vu qu'on va surtout jouer des plats autour d'attaques normales, notamment le rouleau de Vanda l'amande qui réduit le coût des attaques normales de 1 dé pendant les 3 prochaines actions. Change le 9ème pour piocher des cartes, évidemment. La fée chercheuse, c'est pareil, c'est de la pioche. Alliance de roche pour récupérer 2 dés quand on n'en a plus, donc ça peut permettre de faire une autre attaque normale supplémentaire. Stratège pour piocher 2 cartes. Le pas encore perdu pour récupérer 1 dé et une charge, donc très pratique sur Signora ou sur Manifestation en fin de partie. Je m'en charge pour avoir au moins un déplacement rapide. 2 pancras pour piocher des cartes, vu qu'on aura des tours assez longs. Taper 3 fois avec Hélène en début de partie, c'est très long, donc l'adversaire qui par exemple fait une compétence, pose ses cartes et fait fin de manche, nous permettra de piocher 2 cartes avec pancras. Princesse Sanglier, forcément, vu qu'on joue beaucoup d'artefacts, donc on pourra récupérer des dés Omni grâce à celle-ci. Et après, des plats pour réduire le coût de nos capacités avec la fiole, le rouleau d'ondalamante et le poulet fumé nordique. Et également un plat de poulet mariné aux fleurs sucrantes. Si en début de partie, on commence avec un chef, et ça nous permet d'avoir un plat qui coûte 0, qu'on peut mettre à quasiment n'importe qui, tant qu'on soigne bien sûr un PV. Et comme ça, on peut piocher à coup sûr une de ces 6 autres cartes. Voilà pour la présentation du deck, on va pouvoir commencer les games dès maintenant. Alors, un gel avec Neuvillette, Citlali et une dispersion avec l'Aniane. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc tour 1, on aime avoir les artefacts. Même, j'aimerais quand même surtout avoir de quoi réduire le coût de mon attaque normale, c'est primordial. Ok, on a la soupe mystique, il y a moyen de pouvoir le faire du coup. C'est parti. Donc on a beaucoup de cartes dans le deck qui permettent de réduire le coût de notre attaque normale tour 1, et la fiole, enfin la soupe mystique en fait partie. Alors, que va faire l'adversaire tour 1? Est-ce qu'il va... Ouais, il va forcément commencer avec Citlali, voilà, c'était évident, pour mettre sa compétence. Hop, nous, on veut de l'hydro, 3 dés hydro minimum, comme un Xingqiu. Ok, c'est moi qui commence. Là, on espère avoir une réduction de dés. Ah, il n'y en a pas eu. Du coup, on va être bien lent. On va prendre dégâts plus 2, du coup. Vu que j'aurai pas la possibilité de faire autre chose, on va poser Changle 9ème et la fée chercheuse, et on va faire 2 attaques normales. Je garde mes ressources pour plus tard. Ce qui fait que là, ça me ralentit quand même pas mal. Surtout que de son côté, il va pouvoir commencer à générer du shield avec une dispersion. Il peut peut-être même me geler au prochain tour. Bref, c'est pas évident pour moi. C'est pas un très très bon tour 1. Ok, soupe mystique. Est-ce qu'il va faire dégâts bonus? Est-ce qu'il va faire réduction en dés?
Ok, compétence qui part. Il a pris quoi du coup? Ah, il a pris un PV bonus, ok. Ah, dommage que je pioche que maintenant, lui. J'aurais pu l'équiper à quelqu'un pour réduire le coût en dés pour le prochain tour. Voire même les tours suivants encore. Bon là, le problème, le gel va être assez pénible. Si on se fait geler au personnage, on ne peut pas frapper avec. Et si on ne peut pas frapper avec, ben, on perd en dégâts. Bien évidemment. Ok, ça va directement sur Neuvillette. Après, s'il me fait une dispersion après sur Yann pour me geler le personnage en attente, ça me dérange pas. Hein, parce que tant que j'ai mes dégâts au prochain tour, moi, je suis pas dérangé. Ouais, on part là-dessus. Hop, on va mettre ça à Yelan, faire une attaque normale pour piocher en même temps une autre carte. On met de l'hydro sur Neuvy, c'est pas plus mal. Ok, on pioche 3 cartes. Ma main est pleine. On ne va pas bien sûr lancer le déchaînement maintenant, ça serait un peu risqué de le faire. J'aurais du coup qu'un seul tour, donc c'est un peu dangereux. On va aller sur la manifestation. Comme ça, s'il m'enlève l'hydro avec une attaque normale là tout de suite, je peux aller sur Signora et m'enlever l'hydro aussi. Enfin, m'enlever l'hydro, m'enlever le cryo, comme ça, il me gèle ce tour-ci et il me gèlera pas au tour suivant. Et ça me plaît. Ok, lui le fiable, il va peut-être pas attaquer du coup. Ouais, il décide de ne pas attaquer. Comme ça, il me gèlera au prochain tour. Fumier. On va poser le chef, activer la soupe mystique justement. Comme ça, on récupère un dé. Dégâts subis plus 2. Bon, on va faire ça. J'ai pas de réduction de dés, donc on va se contenter de ça. Ok. On va devoir harmoniser une carte. On va un poulet fumé. Compétence. On lui fait un peu mal. Maintenant... On va activer l'alliance de roche. On récupère 2 dés comme ça. Et maintenant... Est-ce que j'irai pas sur Yelan? Par contre, s'il me gèle au prochain tour avec un déplacement rapide, ça peut être assez vite gênant. Mais je crois que j'ai pas trop le choix dans tous les cas. Ça sert à rien de finir mon tour sous manifestation au Signora, il pourra me les geler, donc c'est juste peine perdue si je fais ça. Dans ce cas, on met ça sur la manifestation. On active le stratège. Et on peut mettre ça sur Signora aussi. Fin de manche, il va falloir croiser les doigts pour ne pas qu'il y ait de déplacement rapide. Normalement, il peut pas me tuer Yelan, il peut me la geler à la limite avec sa Citlali. Mais à part ça, je suis pas censé être en danger. Là, il faut vraiment que je puisse lancer mon déchaînement de Yelan. On va activer le Pancras aussi, si on peut faire notre combo. Il va sur l'Agnan. Il va sur l'Agnan, il sait qu'il peut me geler. Si je fais ça maintenant, en fait, je peux quasiment plus frapper, sauf si je tape avec Yelan, bien sûr. Et c'est ce que je pense qu'on va faire. Du coup, là, je vais pas activer le Pancras. Ouais, on va juste faire le déchaînement ici. Et on va faire quelques coups avec Yelan. Il va certes me geler sinon la manifestation, mais elles vont prendre juste un dégât chacune. Voilà. Et là, on va se concentrer sur l'attaque normale de Yelan. Comme ça, on va peut-être pouvoir briser un peu ses défenses. 3 points de dégâts par attaque normale, c'est pas beaucoup. Mais c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. Et comme ça, on n'aura pas d'éléments sur nous au prochain tour. Ah. Alors par contre, s'il augmente ses dégâts de 2, Yelan tombe.
S'il a pas les dégâts plus 2, je suis tranquille. Ah, il a eu... Ah non, 2 dés en moins, c'est bon. Ok, je pourrais encore lancer une attaque normale derrière. Voilà, ils se sont fait encore 2 de shield. Je suis à combien de cartes en main? 8. Bon, bah, on va harmoniser une des cartes. On va harmoniser... Ben, le plat, du coup. Plutôt le pancras, on ne pourra pas s'en servir pour l'instant, donc... allez hop. Ça me permet de mettre un peu de mouille sur l'adversaire, mais bon, c'est un peu léger. Ok, il va sur Citlali. Je peux encore faire une attaque normale ici. Hein. Si j'active la princesse sanglier. Comme ça, j'aurais bien affaibli tout le monde. J'aurais mis de l'hydro sur 2 personnages. Et là, il va finalement sur Neuvy. Qui l'eût cru? Ben, on va devoir faire fin de manche ici. Là, j'ai pas le choix. Mais là, prochain tour, je vais pouvoir taper avec Signora, si je veux. Je vais pouvoir geler tout le monde. Ou alors, je vais sur Manifestation et je garde Signora pour la fin. Ouais. Parce qu'il va pouvoir retaper à nouveau avec son Neuvillette. Et il va pouvoir faire fin de manche sur un autre personnage. Ok, Donnierzad, il le fiable. Est-ce qu'il récupère un autre chef Mao, peut-être? Une Catherine. Ok. Là, en soi, je peux vaincre Slali directement. Comme ça m'évitera de prendre du gel. Hop. On va garder un peu de cryo pour, bien sûr, Signora. Là, je peux compétence avec les boucles d'oreilles du parieur, ou même... ouais, je peux faire ça. Hein. Je peux attaque normale, ou même compétence. Ouais, ça va la mettre à 1 PV. En vrai, c'est gold, ça, par contre. Ouais, on va mettre les boucles d'oreilles du parieur sur la manifestation. C'est du 1 pour 1, donc ça change pas grand-chose. On va faire la compétence, comme ça on la met à 1 PV, elle aussi. On récupère 2 dés Omni. Neuvy ne peut pas me mettre 3 points de dégâts là tout de suite. Il peut à la limite aller sur Salanian pour ce shield, avec un déplacement rapide. Mais dans ce cas-là, moi je pourrais faire mon déchaînement élémentaire derrière. Attends, il a harmonisé, donc il va faire son déchaînement avec Neuvy? Oh, il a pas peur lui. Bon bah, attaque normale, je reprends encore 2 dés. Et là, s'il me tue manifestation, je peux le geler avec Signora. Et je reste à 6 PV, donc je reste intuable. Merci pour la double sonde. Bah, en plus, oui. C'est vrai. Et là, je peux mettre... Je mets le déchaînement en vrai, là, ouais. C'est plus rentable. Ça fait électro à 2 plus électro à 3, plutôt que juste 3 points de dégâts. Voilà, c'est gagné. Allez. 3 points de dégâts avec la compétence, grâce à la réaction d'élémentaire. Parfait. Victoire, même s'il m'a également gêné avec ma Yelan au début, j'ai trouvé la victoire. 1-0. Alors, Chichi Zongli Raiden, qu'est-ce que c'est que ce truc? GG, merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ça veut me troll? Ça c'est parfait. On peut garder la fiole aussi. Ok. Commence avec Raiden. Ah, mes dés sont dégueulasses par contre. Merci aussi pour le GG. Bon, on va devoir activer la soupe mystique. On va voir un peu ce qu'on récupère comme effet bonus.
dépense 2 dés en moins, c'est parfait. Par contre là, il faut vraiment que je fasse avec le triomphe du gladiateur. Est-ce que je peux tout faire d'ailleurs? Voyons voir, ça coûtera 0 dés si j'équipe ça et que j'active autre chose avec. Mais sinon, il faut que je pose la fée chercheuse, et du coup ça va me coûter 1 dé de plus. Donc je serai à 6 dés derrière. Du coup c'est bon. Je pose ça. Ça coûte 1 dé, mais là ça va coûter 0 dé. Et du coup je vais pouvoir taper quand même encore 2 fois. Parfait. Par contre il faut que j'harmonise une carte, et ça c'est dommage. Je pense qu'on va activer la princesse sanglier et mettre une autre fluidité. Un deck de vieux, enfin ça dépend de quel âge a Chichi, oui. Ah, ok, ça met une lance pas du tout adaptée à Raiden. Et ça met un artefact très adapté à Raiden. Et ça fait une attaque qui est pas du tout adaptée à ce qu'on attend d'elle. Bon, bah, qu'importe. Allez, on a encore 2 attaques normales à faire. Merci pour la pioche. Ok, il s'assure d'avoir ses 2 dés. Par contre, attention, là, je peux le tuer au prochain tour si j'ai un peu de chance. Ok, très bien. On pose ça pour la pioche, on pose ça sur une prestation. Et fin de manche. Là, on va pouvoir faire la combo complète dès le... Oh là 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 là. Danger. Oh là là, on va faire très très mal le prochain tour. Là, je veux taper avec la manifestation tous les jours. Ouais, bon, ça va être compliqué de gagner avec ça, mais... Qui sait. Là, on va pouvoir mettre sa Raiden à 1 PV. Et du coup, si jamais il switch, je pourrais la tuer à distance avec la manifestation et juste une attaque normale. Et ça, c'est beau. On va activer le pancras aussi, ici. Je sens qu'on va pouvoir bien piocher. Et se refaire des ressources. Ah, mince. Juste ce petit point de vie va le faire survivre. Bon, on va bien voir. Après, si je peux faire 2 attaques normales, ça passe. Ok, il fait sa compétence malgré tout. Pour faire mon déchaînement, déjà on va activer le pancras et je vais harmoniser le je m'en charge ici. Par contre, je vais manquer de dés pour l'électro là. Je vais manquer de dés. Ah, ça pose Catherine. Mais du coup, tu vas rester sur Ryan, ça veut dire? Ah bah merci. Ah non, il va sur Chichi. Ok. Merci pour la pioche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va sur manifestation. Attaque normale ou compétence? Si je fais une compétence, je tue sa Raiden. Sauf que j'aimerais bien activer boucle d'oreille du parieur aussi. Non, là on va juste faire une attaque normale comme ça classique. On met sa Raiden à 1 PV. On la tuera au prochain tour. Ou alors, là je peux boucle d'oreille. Activer ça, mettre le plat. Ou alors j'active le plat tout de suite. Ça fera 2 dés. Ouais, non, ça sert à rien. Ouais, non, on le fera au prochain tour, au pire. De toute façon, Chichi ne fait rien, en fait. Chichi ne fait rien. J'ai pas peur d'elle. On le fera au prochain tour, parce que sinon, je pourrais pas bénéficier de tous les effets du rouleau de menthe à la menthe. Faut que j'attende le prochain tour. Oh là là, on a tellement de pioches. Le deck d'en face ne m'impressionne pas en termes de dégâts, donc... Ah mince, j'ai laissé un dendro filer. Bon, c'est pas grave. Allez, là, ce tour-ci, on va pouvoir vraiment faire le vrai OTK. On va faire un max de dégâts avec la manifestation, plein d'électrocutions qui vont partir dans tous les sens. On va réduire le coût, piocher plein de cartes avec les Chang les 9ème. Bref, là, on est extrêmement bien. « 4 points de dégâts.
plus 2 de perforation sur les personnages en attente, ça fait super mal. Donc là, je fais littéralement 5 points de dégâts par attaque normale. Là, j'en ai fait 6 parce que j'avais le paratonnerre sur l'adversaire. Mais là, je fais 5 points de dégâts par attaque normale, c'est juste colossal. Sans compter les boucles d'oreilles du parieur qui vont proc. Ah bah là, ces terrains, ils servent à rien, mec. C'est déjà perdu pour toi, là. Je te le dis. Voilà, ça pioche, ça pioche. Voilà, plus qu'une autre attaque normale et c'est gagné. Ah oui, c'est vrai, donc 1 de dégâts. Hop, on active ça. Ça, je peux l'harmoniser si je veux. Ça, je peux avoir une attaque normale en plus ici. Donc là, je fais l'attaque normale. Dégâts de perforation, je perds 2 dés. Principe sanglier activé, et là, j'ai juste à mettre ça par-dessus. Victoire! Et j'avais encore des dés derrière, hein. Je pouvais encore activer ça, refaire attaque normale avec le triomphe. Bref, c'était très 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 fort. Victoire 2-0. Qu'est-ce qu'on a là? Nevi, Furina, Citlali, donc un autre deck gel encore. Ah, c'était pas le bon live, je pense, Roman. À boire d'Akane, merci à toi, absenté. Alors, l'adversaire commence. On va conserver ça. En vrai, puisqu'il peut me geler... Je vais regarder le déplacement rapide au cas où. Ah, on a les plats, c'est bien ça. À votre santé. Alors... C'est quand même Wizbot pour voir depuis combien quand on est follow. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis la commande. Attends, elle fonctionne même sur moi ou pas du coup? Est-ce que je sais pas si c'est une commande exclusive à Wizbot ou est-ce que Twitch l'a aussi? Parce que sinon je peux la rajouter hein, si vous voulez des trucs comme ça. Hein. Moi je fais pas par habitude mais... Ouais, follow. Je sais pas si ça affiche. Non, ça marche pas? Pourtant Streamlabs est actif donc... Je sais pas s'il prend en compte. Ah, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les alertes Twitch? Ah non, c'est vrai, j'ai mis les alertes Streamlabs, donc c'est bon. Ah, l'adversaire qui fait pas grand-chose. Je suis au téléphone. Ah oui, enfin t'es au téléphone, sur un téléphone, donc c'est compliqué, oui. Alors, on va mettre le chef, on va activer la fiole. Enfin la soupe mystique, encore une fois. Dépense 2 dés en moins, c'est parfait. Comme ça, je peux à la fois faire une compétence, équiper le triomphe, voire même juste faire 2 attaques normales tout de suite, en fait. Hein, ouais. Compétence, et là j'ai 2 attaques normales garanties. On peut garder le triomphe pour plus tard. 21 décembre 2023, eh ben... Le temps passe vite. Ah, sauf que là, forcément... Ouais, il va pouvoir me geler le prochain tour. Hein. Bon, vous savez quoi? On l'accepte. Il va peut-être me geler Magellan, mais derrière moi, je vais pouvoir faire un déplacement rapide et sûrement one-shot sa Citlali. Ah non, ça, je pourrais pas à cause de son shield. Ah, bon, bah je la gèlerai au pire. Ah bah en plus Akane peut le voir malgré que ce soit sur tel. Ah ok. Sur mon iPhone 16 Plus, je ne peux pas. J'ai beau cliquer sur mon pseudo, ça ne fait rien. Ah. Sûrement une optimisation qui n'a pas été faite. Ok, la 12D ce tour-ci, ça va piquer un peu. Mais bon, prochain tour, on pourra le faire le déchaînement. Ah, ça va faire des, des bonnes réactions d'hydro là, enfin de gel. Ok, ça me met à 4 PV, mais c'est pas trop grave. Enfin, 3 parce qu'elle a activé l'aptitude avec sa passive. Donc en soi, c'est pas trop grave pour moi. On va sur Signora en vrai, ouais.
Ouais, on va aller sur Signora, c'est elle qui va tout tanker. Prochain tour, déchaînement de Yelan. Je suis déjà dans le futur. Et hop, on met un peu de cryo sur Furina. On dépense le Noctam de Citlali. Combien j'ai eu de candidatures pour le concours, tu veux dire? Pour l'instant, on est encore qu'au début. J'ai que 2 personnes, toi et une autre. Mais normalement, j'ai des habitués qui viendront aussi. C'est juste qu'il leur faut un peu de temps. Donc je ne m'en fais pas. Allez, on va soigner un petit peu Yelal pour activer le plat du chef. On va mettre ça sur manifestation. On va... attaque normale. Ouais. Attaque normale ici. Il me reste 2 dés. Bon, bah on va faire fin de manche là-dessus, malheureusement. Je peux pas plus optimiser. Deux points de dégâts grâce à Citlali. Hein. Et la réaction de gel. Mais là, ce tour-ci, on va faire mal. Allez, hydro, électro. Généralement, à chaque concours, on est aux alentours de 3-4. On est déjà arrivé jusqu'à 5, 6. Mais c'était au tout début. Les gens, en plus on est en août là, donc les gens n'ont pas forcément le temps de penser à Twitch, ce genre de choses, ou au YoLab. Donc c'est normal. Allez hop, on va activer le pancras. Déplacement rapide. On va sur Yelan, déchaînement. On va piocher 2 cartes grâce à Chang. Comme on est à 1 PV la Furina, on peut la tuer avec une infestation avec juste une attaque normale. En vrai là, on est pas mal du tout. Il a mis quelle arme sur Neuvy? Ah, il a réussi à mettre un tome des flux éternels. Il a fait ça quand? Il a fait ça quand? Allez, go la manifestation. On va lui mettre un rouleau d'onde à la menthe et on a plein d'artefacts en main. Allez hop, attaque normale. Un de moins. On pioche. On remet de l'hydro. Je peux récupérer encore un autre dé. Ok, déchaînement. Elle récupère 2 points de Noctam, donc elle remet encore un peu de cryo. Là, Neuville ne devrait pas pouvoir taper normalement. On va remettre ça par-dessus. Comme ça, je peux faire une attaque normale encore ici. Mettre de l'hydro sur Neuville. Je pioche une carte forcément. Et là, normalement, l'adversaire devrait faire fin de manche. Ah! Fin de manche, mais avant ça, il active quand même 4 PV en plus sur son Neuville. L'inverse serait étonnant. Oh! Alors ça, par contre, ça me donne encore une attaque en plus. Ah bah. Bon bah, ok, tant pis. Il va pas jusqu'au bout, c'est dommage, en vrai. Il y avait peut-être une chance de gagner. Allez, victoire. 3-0. Ah bah, une brûlure avec Liné et Naïda. Ok, on va voir ça. Et merci pour le GG. Alors, on relance ça, on garde la fiole. Et on a de la pioche. Bon, bah pareil que tout à l'heure, on va voir si on peut réduire le coût de notre capacité. Alors, danger quand même, il peut peut-être me faire de très très lourds dégâts sur le tour 1, faut se méfier. Surtout que c'est lui qui commence, donc il peut faire action 1, action 2 et action 3. Donc là, je suis pas très avantagé en termes de mode d'action. Ah, réduction de dés, ou peut-être augmentation de dégâts. 2 dés en moins, ouais, donc il va pouvoir peut-être faire 2 compétences d'Emily, peut-être.
Je ne sais pas. Alors, nous aussi, on va activer ça sur Yelan. Dégâts plus 2. Aïe, aïe, aïe. On va prendre dégâts moins 1, je pense. Parce que là, on va risquer de prendre des petits tics de dégâts. Et pour être tranquille, je préfère me protéger. Bon, on pourra clairement pas faire 3 attaques ce tour-ci. On va quand même poser une flèche chercheuse, du coup. Faire nos attaques normales. Une première. Ah, ça met Chang. Du coup, je vais le faire piocher des cartes. Mais j'ai pas trop le choix, faut que je conserve mes ressources. C'est ce qui va me permettre de gagner. Je ne pourrai pas esquiver la brûlure, malheureusement. Donc on va piocher 2 cartes. Ok, chef plus de rouleau de la bande, c'est cool. Là, je vais prendre un et... Ah, il va recommencer une compétence. Oh non. Ah non, attaque normale. Bon bah, son déchaînement est prêt du coup. Son déchaînement est prêt. Est-ce que je peux survivre à ça, moi? Donc moins 1 à côté encore. Je suis virtuellement à 5 PV du coup. Donc normalement, il peut pas me tuer Yelan là. Il va falloir prendre le risque. Il va falloir prendre le risque. Pas le choix, pas le choix. On est à 6 PV, on passe à 5 à cause de la brûlure. Et après, il me mettra du coup 2 plus encore 1 derrière. Donc 3 au total. Donc normalement, je survis. Normalement. C'est bien ça le problème. Il peut me surprendre. Alors, est-ce qu'il a moyen de monter les dégâts? Est-ce qu'il a quelque chose en main? Il harmonise 2 cartes, c'est bon signe. Ok, il peut pas me tuer. Il peut pas me tuer, c'est une bonne chose pour moi. On va pouvoir lancer le déchaînement élémentaire. Notre dé exquis est créé. Là, il va soit faire une attaque normale, soit switcher. Ah bah il switch avec un déplacement rapide. Ok. Et il va sur l'inné. Ok, il remet une flèche postiche. On va sur manifestation du tonnerre, et là on va prendre un kill direct sur sa Emily pour pas qu'il puisse proc les brûlures au prochain tour. Ce sera parfait ça du coup. J'ai pas d'autre moyen de gagner des dés à part avec ça, donc ouais, on va juste compétence sur sa Emily. Plus de brûlures autres que celle de fin de manche. Là je suis combien de cartes en main? 9. On va mettre ça sur Signora. Et du coup fin de manche. Donc là je peux gagner avec soit manifestation, soit Signora. L'un comme l'autre suffit amplement. Donc là le Liné peut me tuer manifestation. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il gagnera cette partie. Alors on n'a qu'un seul tour avec Signora. Vu qu'il va pouvoir me faire très très mal ce tour-ci. À la limite, je peux survivre avec les dégâts de fin de manche. Vu qu'il a un déplacement rapide, je ne pourrais pas le contraindre avec le gel. Voilà, ça me tue. Il soigne. On va pouvoir activer le pancras, mettre nos 2 chefs. Réduire le coût de notre attaque normale. La soupe mystique est prête. Sauf qu'elle ne sera pas utile ici. On va commencer par l'attaque normale, je dirais. J'ai 8 cartes en main, donc je ferai mieux de piocher en vrai. Ouais. Je ferai mieux de piocher avec l'artefact. Tant pis pour la récompense. C'est une petite perte, mais c'est pas grave. Ok, l'autre pancras, mais ce sera pas utile ici. Aïe aïe aïe. Il me faudrait que je pioche les deux avec les pancras, les princesses sangliers ou alliance de roche. Pour avoir encore une attaque en plus. Mais là, la compétence de Neida... Ah bah non, attaque normale. Nice. Il fait juste une attaque normale. Du coup, ben, hop. Moi aussi, attaque normale. Mon déchaînement est prêt. Je le gèle.
Ah, là par contre le soin qui risque d'être assassin pour moi. Yes, Alliance de Roche qui est récupérée, c'est déjà ça de prix. On va harmoniser les plats qui ne servent à rien. Si je fais mon déchaînement, je passe à 10 PV. Ça qui est intéressant aussi avec le déchaînement, c'est que je repasse à 10 PV et je peux faire encore des dégâts. Ouais, bah ce sera déchaînement ici. On passe en mode pyro. Alliance de roche. J'harmonise le pancras. Ah mince, j'ai eu du pyro, c'est dommage ça en vrai. J'harmonise le pancras. Et encore, ça servait pas grand chose d'harmoniser le pancras en vrai. Je peux pas mettre les boucles du parieur, j'aurais voulu au moins une princesse sanglier, en vrai ça aurait été cool. Mais bon là tant pis. Attaque normale. On met de l'hydro sur son liné. Et malheureusement il va me manquer un tout petit point de dégâts pour le tuer. Je le crains. Ça fait... Je tombe à 6 PV. 6 PV ça peut tenir. Si j'ai un peu de chance sur ma fiole mystique, normalement le nez ne peut pas me tuer, ça va dépendre de ce que lui aussi a en main. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Je peux me soigner de 2, je peux tanker 2 points de dégâts, ça fait comme si j'étais à 8 PV. Fiole into fureur, ça serait cool. Ça serait cool. Je peux soit me protéger, soit faire plus de dégâts. On va voir. 2 dés en moins. Soigne 2 PV. Bon bah j'ai le soigne 2 PV, c'est déjà pas mal. Donc là je suis à 5. Il peut pas me tuer avec ce qu'il a actuellement. Moi je peux lui mettre 4. Et après j'ai un déchaînement à 6. Donc là ça dépend de ce qu'il a en main. Est-ce qu'il a une carte pour augmenter ses dégâts? Non. J'y crois pas. Oh, il avait la réponse Dendro. Non, le double Dendro qui me tue encore. Mon co est parti à la poubelle. Bah malheureusement, oui. Ah, 3-1. On aurait pu gagner sur les dégâts plus 2, dommage. Double Ademo Bennett, ok. Ok. On va voir ce que propose l'adversaire dans cette composition. On va regarder l'artefact. Et on a eu le plat plus Changle 9ème. C'est pas mal ça en vrai. Les relous, ouais. Le duo de relous. Après, normalement, j'ai l'avantage. Vu que je peux les geler, je peux attaquer avec 2 personnages. Donc selon sur qui il va aller, je peux m'en sortir. Ok, Vanarana, ça veut dire qu'il va récupérer ses dés vacants. Ah, ok, arme de Bennett. Donc il va pouvoir faire sa compétence et avoir 2 charges tout de suite. Par contre, c'est un peu cher payé de la poser tout de suite. Hein. Bon, après, il me fait quand même 4 dans la gueule, hein. Ça fait mal. Voilà, comme ça me coûte que un seul dé. Je peux du coup poser la fée chercheuse et faire 3 attaques. Donc là, je vais commencer par une compétence et j'aurai encore de quoi faire une attaque normale pour un seul dé et une attaque normale pour 3 dés. Et mon déchaînement sera prêt. Parfait. Fin de manche ici. Alors, je suis pas avantagé, là en vrai il peut faire très mal avec Bennett, surtout s'il a récupéré la carte d'aptitude. Donc on va voir comment il va jouer ce tour-ci. En tout cas de mon côté j'aurai les dés.
Ok, il me manque juste un dé hydro, je peux trouver ça, c'est pas un problème avec un plat qui ne sert à rien, comme par exemple le poulet mariné aux fleurs sucrantes. Je peux l'harmoniser. Ouais, il fait son déchaînement, je vais faire le mien. Et ça va se jouer beaucoup sur les cartes que va avoir l'adversaire en main. Allez hop, ça part aussi. Il a 2 tours de Bennett et moi j'ai 2 tours de Dexki. Ouais, il a une Catherine. Bah en vrai ça me dérange pas qu'il fasse Catherine là pour le coup. Vu qu'il va littéralement me laisser aller sur un autre personnage. Voilà, ça me va sur Signora. On va mettre le chef. Mettre le poulet fumé nordique sur Signora du coup. On va taper avec elle. On va taper que 2 fois ce tour-ci, donc on se concentrera de ça. Première attaque. Un déplacement rapide. Je pense que je vais le garder lui par contre. Il va sûrement m'être très utile. Ah, le pas encore perdu qui vient de pop, du coup je peux l'utiliser ici. Je peux mettre 4. Après là je peux aussi aller sur manifestation. Peut-être lui mettre la fiole. Sinon on fait juste un déplacement normal en vrai. Et on fait une compétence ou une attaque normale. Je mettrai Bennett à 1 PV, je pourrais le tuer au prochain tour avec beaucoup d'oreilles du parieur. Ouais, ce sera mieux comme ça. On part là-dessus. Fin de manche. Quoi qu'il arrive, j'ai des déplacements rapides, donc je pourrais me placer. Il ne reste plus qu'à vaincre Sucrose et Jean de loin. Ou alors je peux même les geler, hein. C'est pas un problème non plus. Enfin, geler, mais avec un déplacement rapide comme Catherine, ça va être un peu pénible. On va voir ce qu'il fait. Ah, il va aller sur Bennett? Ok, mais ça va... Ouais, ça va le remonter à 5 PV. Ouais. Il gagne 2 grâce à l'artefact et 2 grâce à son soin ici. Sauf que moi, ben, je mets 5 en fait. Ça le problème. C'est que moi, je mets 5. Merci pour les dés Omni. Là, s'il me fait un déplacement rapide, enfin un déplacement forcé, je vois si je peux faire une soupe mystique sur Signora, et sinon je fais un déchaînement. Le wasting de dés avec son arte... Ouais, il a essayé de soigner, mais malheureusement ça ne servait à rien. Donc c'est vraiment de la perte de dés. Ok, on passe à 7 PV en face. Moi je peux déchaînement, je peux attaque normale. De toute façon je peux me la tuer. Dépense 2 dés en moins, je prends. Allez, on fait le déchaînement. On passe en mode pyro. Et on va avoir encore 2 attaques normales à placer. Merci pour la pioche. Je remets une princesse sanglier, mais je ne peux pas malheureusement. Donc on va dépenser les artefacts comme ceci. Là je mets 4, là je mets 4 aussi, sauf qu'il y en a un qui me permet de mettre du pyro sur elle. En fin de manche. Donc là, à la limite, il peut me tuer la manifestation avec la résonance anémophe, mais derrière, Signora a encore un déchaînement à 6 points de dégâts, donc je pense que là, c'est 100% win. Et j'ai mon déplacement rapide qui est là aussi, pour rappel. Donc peu importe ce qu'il choisit de faire, 10 PV sur Signora, c'est impossible à tuer pour une sucrose. Mais genre, vraiment impossible. Il n'y a que quelques personnages qui peuvent vraiment faire des one-shots, et parmi eux, il y a notamment Sino. Qui d'autre peut faire des one-shots comme ceci? Il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a vraiment pas grand monde. Manifestation peut one-shot, si elle a pareil, si elle a la surcharge comme Sino. Mais après le reste, il y a vraiment pas grand monde. Allez hop, 6 points de dégâts. On se casse pas la tête. Victoire!
On a bien que les cartouches. Oui, mais elle, c'est 8 points de dégâts max, 9 avec une réaction élémentaire, donc à voir. Elle peut avec des shrapnels, en effet. Ah bah, ça, c'est un double déchaînement? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un Yoimiya OTK, mais avec Beidou, en deuxième possibilité. Ah, mais c'est un Beizu OTK! Et bonsoir, Incertitude. Ça arrive vers la fin, là. Regardez la pioche. Trop loin à placer. Oui, bah, je pense que c'est ça le problème du deck, ouais. Trop loin à placer. C'est bien résumé. Il faut charger Yoimiya, charger Beidou, et après placer ton Baichu. Donc, ouais, c'est... C'est un petit peu long. On va pas se le cacher. Alors, il va commencer avec qui, déjà, pour commencer? Beidou? Vu qu'elle peut tanker, ou Yoimiya? Ouais, de toute façon c'était elle ou elle, hein. Dans tous les cas. Allez, on va voir. Comment ça va ici? Ben, plutôt en forme là, bon, on a malheureusement perdu avec le deck Viewer juste avant. Et là on est en train de faire le deuxième deck de la soirée avec le Yelan OTK. Donc en vrai, pour l'instant, le deck est plutôt optimal. On est à 4 victoires, 1 défaite, potentiellement la dernière rencontre de la soirée. Il faut charger les utes avec les soutiens, pas directement les attaques. Ouais, ça le plus dur. Ah, il a mis du pyro sur elle, sans la carte d'aptitude par contre. Bon, bah... On fait ça, hein. On va pouvoir piocher. On va même pouvoir compétence et attaque normale encore derrière. Dernière rencontre de la soirée, j'arrive à la fin. Bah ouais. Ok, 3 de dégâts. On peut compétence. Ok, il fait encore une attaque normale. Bon, en soi, si je fais fin de manche après lui, enfin avant lui, c'est pas trop dérangeant en soi. Vu qu'au final, je vais être sûr de pouvoir faire mon déchaînement en premier. Il était minuit aussi, bah oui. Le chat est plus calme que mardi en même temps. Ça peut s'arranger. T'as vu le jeu de mardi? Oui, j'ai déjà préparé la rediff. D'ailleurs, elle est censée déjà être postée, mais franchement, il n'y avait rien, quoi. Ah, bah il me fait piocher. Il m'a fait piocher. Bon, bah, fin de manche. Allez, on veut faire notre déchaînement à nous. Et après, on enchaîne sur la manifestation. Oh, vous étiez perdu. Vous étiez perdu et c'est pas grave. On a le public qu'on mérite, j'ai envie de te dire. Alors, tu peux soigner Emilia si tu veux, mais de toute façon, c'est pas elle ma cible principale. Ma cible principale, c'est faire mon déchaînement. Allez, on active le pancras encore. On déchaînement. Ah, j'aurais dû activer la princesse sanglier ici. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave. On aurait une petite perte 2D, mais on peut se rattraper ailleurs. Allez, go manifestation. On va mettre... On va piocher 2 cartes pour voir si on récupère peut-être les boucles d'oreilles du parieur. Et ben voilà, il y avait qu'à demander. Hop, on va récupérer des dés là-dessus. Attaque normale. On récupère 2 dés. Ok, c'est Baishu qui va prendre. J'allais dire Yelan en live support, mais là, elle est morte. Bah oui. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle a fait son job, c'est posé le DX key, et maintenant je vais pouvoir faire un max de dégâts. Merci pour la pioche. Ah, excellent ça. Réduction de dés, boost de dégâts, je prends tout. Ah bah j'ai rien de tout ça. PV max. Oh là là, terrible. Bon, moi je vais pouvoir piocher 2 plats pour le prochain tour. Voilà, parfait, c'est ce que je voulais.
Allez, attaque normale ici. Comme ça, on remet de l'hydro par-dessus. On garde nos cartes pour la prochaine manche. Tour 2, il est déjà finito le copain d'en face, ouais. C'est clair. Elle est trop stylée la carte de Yoimiya, bah bien sûr. Mais bon, malheureusement là elle est morte aussi. De toute façon ils ont tous un très beau cadre de base, hein. Franchement les animations sont sympas. Dommage qu'il n'y ait pas plus que ça sur les cadres diamants. Un petit effet de relief, un truc en plus. Ça aurait été cool. Je pars sur le déchaînement, attaque normale, c'est pareil au final. On va activer ça au cas où. Piocher 2 cartes. Ok, on a un plat au pire. On va l'harmoniser lui par contre. On le fera après. Je fais autant de dégâts avec l'attaque normale que le déchaînement. Du coup, autant faire le déchaînement pour justement préparer 3 points de dégâts en fin de manche. Le jour où il y aura la carte de Skirk, mon ignorance envers cet event endgame changera peut-être. Ah bah, je te préviendrai, je serai le premier à t'avertir. Quand elle sera là. Vous verrez un post au YoLab avec marqué ça y est, Skirk est là, venez faire du TCG, vous avez plus d'excuses. Fini les excuses, place à l'action. Maintenant que tu es sur YoLab et que tu me suis, ben, tu verras des posts qui annoncent à chaque fois les nouveautés du TCG qui sont annoncées pendant les lives Genshin. Donc oui, tu es sûr de pouvoir les trouver avec moi. Allez hop, 3 points de dégâts ici. On pioche encore des cartes. Qui veut des cartes? Donner des cartes. Est-ce que je le... Ouais, de toute façon, elle meurt avec le déchaînement élémentaire. Elle meurt avec le déchaînement élémentaire, et c'est gagné. Ouais, bah il le sait. Victoire 5-1. Bon bah voilà, on n'aura peut-être pas réussi avec le deck viewer, mais on aura gagné avec le deck Yelan OTK.